Voilà, c'est terminé. Vous voyez le score qui est terminé, les amis. On est en avance. L'arbitre qui va siffler la fin de rencontre. On est sur la fin de rencontre sur un match lamentable de notre OM. Des joueurs qui n'ont voilà, pas donné ce qu'il fallait. Un rythme monotone dans cette rencontre-là. Si on regardait les stats que je vous montre maintenant, regardez les stats que je vais vous montrer maintenant. Regardez, il y a les sifflets en direct là du Vélodrome que j'entends là dans mon casque. Regardez ces stats lamentables. Un des expected goals, ça prouve quand même des choses. Certains vont me dire, arrête de regarder les expected goals. Moi, je vous les montre. Ça veut tout dire. On a été pratiquement pas dangereux. Mis à part le but de Jonathan Rowe qui est rentré en deuxième mi-temps, qui nous a apporté un petit peu de surprise dans notre jeu. Voilà, il n'y a rien eu de spécial. Voilà, Greenwood qui a tenté en début de match. Mais mis à part ça, le match a été terne tout le long. Voilà, on a été dans un dynamisme de mollusque lamentable, je trouve, personnellement. Je sais pas qui mettre en avant dans cette rencontre-là. Tout le monde a eu son moment de mauvais. Même Rouli, pour ma part, sur le coup franc. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Voilà, je suis en pleine vidéo. J'enregistre là, je suis désolé dans le live. Mais je sais pas ce que vous en pensez là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Rouli sur le coup franc? Est-ce que vous trouvez pas qu'il est trop axial, alors qu'il le sait que c'est un droitier qui va tirer et il a peut-être le côté droit à aller boucher? Ça, c'est mon avis. Après, je suis pas un spécialiste, mais j'ai envie de mettre tout le monde pas en avant, aucun en avant. Voilà, même Rouli, même s'il fait un match correct, on va dire, allez, c'est bon, il va faire un match correct. Mais pour ma part, tout le monde a été dedans, sauf Jonathan Rowe qui fait son entrée correcte. Je vais pas parler des rentrants en fin de match, des Amin Harit, des Rabiot, des ci, des là. Ils n'y peuvent rien. Voilà, ils sont rentrés en fin de match, ils pouvaient rien. Il y avait un Garcia aussi, pourquoi pas. Garcia que j'ai envie de sauver dans la rencontre, qui a tout donné, qui a été sur le but, qui a été sur quelle occasion. Il a pas hésité à centrer des fois en une touche, en deux touches. Voilà, c'était un des seuls peut-être à apporter ce côté surprise, d'aller vite, d'aller vite. Le dynamisme a été d'un mollusque total. Voilà, un mollusque. Face à nous, on est tombé contre une équipe qui jouait en défense, certes, voilà, qui nous a contré parfois, avec un Ibrahima Niane qui a apporté de la profondeur, qui nous a fait mal parfois, même, j'ai hésité parfois à m'exciter sur la défense qui était un peu molle pour ma part. Voilà, donc pour les Angevins qui ont réussi à égaliser sur un coup de pied arrêté, voilà, force à eux, voilà, un but partout, un match tout pourri dans l'ensemble, avec un arbitrage qu'on peut parler bien sûr. Alors, est-ce qu'on va taper sur l'arbitrage? J'ai envie de taper maintenant sur un joueur, Neal Maupay. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, alors si vraiment sur la première faute, parce que j'ai pas vu le ralenti, sur la faute du gardien, sur le gardien, si vraiment il y a une faute à donner un carton jaune, je trouve qu'il a été complètement stupide d'aller au charbon juste derrière pour aller mettre la semelle sur un joueur. Voilà, Neal Maupay, si tu me regardes, je veux bien, t'as un côté chambreur, ça nous plaît à tous, mais là t'as été complètement stupide. 2 minutes après le carton rouge pour Angers, complètement mérité, tu vas te prendre un deuxième carton jaune en 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes t'as tenu pour ta stupidité. Voilà, donc là j'avais envie de taper sur lui, j'ai envie de taper sur tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vais en rester là, sur mon petit débrief. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un débrief très très court. Là je vois qu'il y a Jonathan Rowe qui va parler du côté de l'interview d'après-match. Je trouve que ça a été le plus correct et j'ai envie de sauver que lui. Alors De Zerbi maintenant, tiens, petite note sur De Zerbi. Alors le De Zerbi ball, c'est bien sympa, mais quand on voit que ça marche pas, que les adversaires t'attendent, au bout d'un moment change un petit peu de braquet. Voilà, arrête avec ton jeu d'attentisme. C'est trop pas dans l'attentisme. C'est pour ça que je dis un dynamisme de mollusque. Ça a été trop mou. On était en statique pratiquement. Il y a eu quelques appels, mais ça n'a pas servi puisqu'on était tous dans l'axe. Voilà, on était tous dans l'axe. Il n'y a qu'à regarder le jeu. Tout le temps dans l'axe. À un moment donné, on balance sur les côtés. Ulysse Garcia qui va centrer. Toujours la même chose. Voilà, donc De Zerbi. J'espère que ça va changer un petit peu, le De Zerbi Paul. Voilà, j'espère me tromper dans mon analyse. Mais je trouve que De Zerbi aussi doit se reprendre un petit peu. Voilà. Alors je vais arrêter avec mon débrief. En tout cas j'espère que vous avez apprécié mon petit débrief qui est très très court. Je l'ai fait en combien de minutes? 3 minutes? Non, c'est tout. Alors je vais continuer. Alors on va parler d'autre chose les amis. Alors 4 minutes. Alors je continue sur le débrief. 4 minutes enregistrement. Comment ça se fait? Je croyais avoir été plus long. C'est écœurant, nous dit Syndrome. Donc là on est en direct, je peux vous montrer même le chat. Là je vous ai montré les stats. Je peux même vous montrer le classement. Voilà, parce que le classement il est là. Au classement, avec ce match nul, un but partout, ça fait qu'on reste derrière. Je vais rafraîchir la page. On reste derrière. Pourquoi il y a 13 points? Ils ont oublié un point. Alors attendez, je rafraîchis la page. Ils ont oublié un point. Donc on est avec 14 points, parce qu'on a pris un match nul, on a pris un point. On est à 2 points derrière les Monégasques et les Parisiens. Maintenant, avec une victoire, les Rémois peuvent nous revenir à notre hauteur. Les Lillois peuvent revenir à 1 point. Les Lensois peuvent revenir à 1 point. Mais on va pas regarder le classement maintenant, parce que le championnat était encore très long. Voilà, donc les amis, on se retrouve pour un nouveau débrief demain matin. Pour ceux qui veulent le vivre en direct à froid, ça sera demain matin qu'on notera les joueurs. Je vais pas citer d'autres joueurs. Voilà, je voulais faire un focus par contre sur un joueur, c'était Carboni.
malheureusement, bon, il a été fantomatique sur la première mi-temps parce que le jeu a été fantomatique au total. Et lui, il faisait partie du jeu offensif. Il n'y avait pas de création offensive finalement, mis à part Greenwood, comme je vous l'ai dit, qui tentait sa chance parfois. Voilà, donc je vais arrêter. Et je vais vous souhaiter une bonne journée pour ceux qui me regardent demain. Merci en tout cas. Et allez l'OM quand même. Allez l'OM. Allez, ciao, ciao, ciao. Arrêtez l'enregistrement.